Vous êtes en plein New York. Nous sommes au 19e siècle, les Américains traversent les passages piétons, direction le travail, et d'un autre côté des milliers de migrants débarquent chaque jour avec les yeux remplis d'espoir. Mais surtout dans l'espoir de vivre ce que l'on appelle le rêve américain. Mais parmi toutes ces personnes présentes dans la rue, un homme, lui, se trouve totalement immobile. Avec une élégance et un aplomb comme vous ne les avez jamais vus, il s'apprête en réalité à réaliser une arnaque parmi les plus folles de l'histoire. Voici l'histoire de George C. Parker, l'homme qui a vendu le pont de Brooklyn plus d'une centaine de fois. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis trop main encore une fois. Le 16 mars 1860, George C. Parker, un Irlandais, naît dans un contexte politique changeant, notamment avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis dans la même année d'Abraham Lincoln, mais aussi avec le développement de la science et notamment avec l'apparition des théories darwinistes. Bref, George C. Parker naît et grandit dans un contexte où la ville de New York était en pleine transformation économique et culturelle, mais aussi et surtout dans une famille modeste, néanmoins très peu documentée. Néanmoins, rapidement, George C. Parker commence à montrer un visage qui en dit long sur sa personnalité. Probablement à cause d'un climat marqué par des vagues massives d'immigration et une industrialisation rapide, George C. Parker développe rapidement un penchant pour l'opportunisme. En grandissant, Parker devient un homme assez sociable. Il sait se faire remarquer dans une ville où on peut rapidement faire fortune, mais aussi où on peut tout perdre. Parker se met à démontrer une aisance assez exceptionnelle, notamment dans l'art de la persuasion, et il commence à utiliser son charisme pour manipuler. Au départ, le jeune homme va troquer quelques objets contre d'autres, mais aussi des pacotilles contre des objets ayant plus de valeur. Mais rapidement, il se met à vouloir plus, à devenir plus, et choisit alors de manipuler psychologiquement les plus faibles pour s'enrichir. Et les plus faibles, selon lui, ce sont les nouveaux arrivants, les immigrés new-yorkais. À la fin du 19e siècle, des millions d'immigrants débarquent à New York, via notamment Ellis Island. Ils sont souvent pauvres, pleins d'espoir, et peu familier avec les lois américaines, et pour Parker, cela était une mine d'or. Une opportunité pour lui de mettre l'un de ses plans machiavéliques à exécution. Bref, n'étant tout bonnement pas informé sur les lois locales, George C. Parker propose aux immigrants de lui acheter le pont de Brooklyn. Et vous avez très bien entendu, on n'est pas dans Monopoly, vous monopolisez la parole? Non, c'est moi qui le fais là. Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez, mais je pensais pas ça de toi. Bref, on n'est pas dans Monopoly, on n'est pas dans un jeu de société, je te vends ma tour, je te vends mon dé, pourquoi t'as fait 4 fois le tour alors que t'as fait que 4 sur le dé? T'essayes de tricher? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Il faut pas jouer avec mes nerfs. Bref, vous avez très bien entendu, il va leur proposer de lui acheter le pont de Brooklyn, qui, je le rappelle, est un symbole d'ingénierie qui sera achevé en 1883. Donc en soi, le pont n'était même pas encore bien fini, que lui décide de le vendre, tout simplement. D'accord, bah merci beaucoup pour... Quoi? Mais comment est-ce qu'il l'a fait? En fait, il leur expliquait tout bonnement qu'il possédait le pont, et que ceux-ci pouvaient s'enrichir en y installant notamment des péages. Qu'est-ce que c'est ce truc-là aussi? Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de Bah. national, mon est armé, chargé, calibré, bâtard. Et évidemment, pour que l'arnaque soit beaucoup plus crédible, il va évidemment leur vendre des faux titres de propriété. Et les victimes, persuadées d'avoir fait l'affaire du siècle, vont payer des sommes allant, écoutez bien, On a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Nique ta mère! allant de 75 $ à 50 000 $. Mais attendez, vous croyez que c'est terminé? Ce n'était absolument pas son seul coup d'éclat. George C. Parker a également vendu... Ouvrez les oreilles. Open the oreilles. Il a également vendu la célèbre Statue de la Liberté, le Madison Square Garden, le Metropolitan Museum d'art et le tombeau d'Ulysse Grant. Tout simplement, il a vendu un tombeau. Vous vous rendez compte ?
de là où ça va. Vous vous rendez compte? C'est comme si je venais et je vous disais « Allez, je vous vends le Sacré-Cœur. C'est pour vous, c'est cadeau. » Non, je vous le vends pas, je vous l'offre. Il est à vous. Allez-y, vous pouvez rentrer. Installez ce que vous voulez là-dedans. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux décor. mensonge, Perroquet. Et dans certains cas, il se faisait même passer pour le petit-fils de Ulysse Grant, afin justement de rendre son histoire encore plus crédible, et parfois il se faisait passer tout simplement pour une célébrité ou un proche de célébrité, pour ramener cette crédibilité à son arnaque. Et en effet, ce n'était pas qu'un simple escroc, mais un véritable caméléon. En effet, il utilisait plusieurs pseudonymes, et je vais vous les donner. Attendez une petite seconde, histoire de bien voir. Alors, il s'appelait James J. O'Brien, Mr. Roberts, Warden Kennedy, et bref, après, George C. Parker. Bref, Parker excellait dans la manipulation psychologique, en exploitant, malheureusement, le désir et les espoirs de ses victimes. Et son côté un peu théâtral et son flair pour la nature humaine vont lui permettre de gagner la confiance des gens, très rapidement. Et je le rappelle, des personnes qui arrivent avec un espoir, qui fuient peut-être la pauvreté ou autre chose, et qui sont la cible d'un homme tout simplement machiavélique. Mais alors, est-ce qu'il a vendu ce pont de Brooklyn? Parce que vous allez me dire, oui, mais à un moment donné, ils vont se rendre compte que les titres de propriété étaient faux. Ils vont voir en fait que le pont de Brooklyn appartient à des milliers de personnes, bizarrement. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment cela s'est terminé. Pendant plusieurs décennies, George C. Parker a échappé à la justice, en peaufinant notamment ses stratagèmes, mais la chance a fini par tourner. En effet, George C. Parker va être arrêté plusieurs fois pour faux, usage de faux et escroquerie. Et l'un des moments les plus fous, c'est lors d'une arrestation, lorsqu'il s'est échappé du tribunal en se déguisant comme un shérif. Et tout ça en passant inaperçu. Et pour le bonheur de toutes ses victimes, c'est finalement en 1928 que sa carrière criminelle prend totalement fin. Après de multiples arnaques, il a été condamné à la prison à vie à Sing Sing, où il est resté jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en 1936. Et petite anecdote, malgré tous ces méfaits, Parker était apprécié des gardiens, mais aussi et surtout des autres détenus. Et vous allez me dire pourquoi, comment, why? Et je vais vous répondre tout simplement parce qu'il les divertissait avec des récits de ses arnaques. Bref, depuis ce jour-là, George C. Parker est connu comme le King of Con Men, le roi des escrocs. Bref, la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est super différent de d'habitude, je le sais. Dites-moi si vous appréciez ces petites vidéos, cette différence. Est-ce que vous voulez que j'aille plus dans ce genre d'histoire? Parce que j'en ai beaucoup, des petites histoires insolites. Bref, dites-moi tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre votre RIB et votre IBAN. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Faites attention aux arnaqueurs, vous voyez? Vous n'avez pas fait attention. Vous regardez une vidéo et vous n'êtes pas attentif. Bref, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que vous connaissiez cet arnaqueur, cette histoire? Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Parce que je ne comprends pas comment, après tant de prévention, tant d'annonces, ça ne l'est toujours pas fait. Ça ne l'est toujours pas fait. C'est peut-être parce que tu fais des fautes de français. Remets-toi en question. Grosse merde. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Ça pousse à continuer, ça pousse à faire plus. D'ailleurs, en parlant de plus, il y aura beaucoup plus. Activez la cloche pour ne rien rater, sinon vous allez rater beaucoup de choses, quoi. Bref, en attendant, moi je vous dis à plus dans le bus pour aller visiter la Statue de la Liberté. Nul. Trouvez-moi des idées de bus. Bye. On vient d'en bas, on sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle.